Coucou Cynthia, Coucou, comment tu vas? très bien et toi? Ouais, écoute, ça va, hein, un peu fatigué, dormi 3 heures, insomnie cette nuit, mais c'est pas grave, je suis là pour ton interview. Oui. Ah, t'as plus tes jolis cheveux blonds. Non, j'ai enlevé, c'était une perruque. Ah, c'était une perruque, et bah dis donc, en tout cas tu ressemblais vachement à Ciara à la soirée des lauriers. Merci. Bon, alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Cynthia, pourquoi on fait cette websam? Bah alors on fait donc cette websam pour approfondir la rupture qu'il y a eu donc entre Arthur et moi. Ouais, je crois que t'as pas mal de choses sur le cœur, t'as beaucoup de choses à dire, t'as des sacrés coups de gueule aussi. Alors, C'est ça, comme d'habitude, on voilà. change pas une équipe qui gagne. Vous restez avec nous à la maison. Tout se passe après le jingle. À tout de suite. Bon alors Cynthia, déjà moi je veux revenir, avant que tu nous expliques tout ce qui s'est passé, avant que tu nous expliques le drame, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta relation avec Arthur, qui a quand même duré jusqu'au 1er janvier. La rencontre avec Arthur, je dirais pas que c'était une évidence, mais il y a eu quelque chose dès le début. Je l'ai trouvé assez simple comme garçon, pas trop prise de tête, Ouais. mais je pense que c'est tout d'abord le premier abord qui dégage. Voilà, il y avait un feeling, on était tout le temps en train de se taquiner, on cherchait en fait, il était jaloux, j'étais jalouse. Et au bout d'un moment, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a passé une nuit ensemble et bien après, en fait, on s'est rendu compte que bah finalement, en fait, pourquoi pas tenter parce que l'attirance était là, on s'aimait bien et voilà quoi. Et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tout a basculé? Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es rendu compte qu'Arthur n'était pas celui que tu pensais? Alors, je me suis rendu compte que Arthur était pas du tout celui que je pensais à une soirée en discothèque. Ouais. C'était un vendredi. J'étais avec mes copines. De base, j'étais pas du tout censée en fait y aller. Il m'a dit qu'il y allait, donc je me suis dit bah il est sur Paris. Enfin, faut savoir que en fait quand il était sur Paris, on se voyait pas beaucoup. Pourquoi? Bah parce que à chaque fois qu'il descendait, il montait sur Paris, en fait, il avait des shootings, il avait des projets pro. Donc, ce que je comprends totalement. Moi aussi, de mon côté, j'avais mes trucs. Donc, c'est vrai on s'envoyait énormément de messages. On s'appelait très, très souvent tous les soirs. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est vu très peu de fois. On a très peu de fois fait des choses de couple, c'est-à-dire qu'aller au cinéma, aller au resto, on ne l'a jamais Ah, fait. je croyais que t'allais me dire copuler. Mais si, on a copulé. Vous avez copulé quand même. Oui, une fois. Une fois? Oui. Vous avez fait l'amour une fois? En quoi? En 2 mois de relation? Un mois et demi? Ouais. Un mois et demi, un mois et demi. Une fois? Mais c'est vachement peu. Bah ouais, mais bon. Mais est-ce que cette fois... Attends. Faut croire qu'il préfère aller copuler ailleurs. Oui, mais ça, tu vas nous expliquer. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi une fois. Mais à moins que cette et unique fois, elle ait été vraiment exceptionnelle. Bah, la fois était entre guillemets. C'était la première et c'était la dernière fois. Elle s'est passée Et comment, cette première fois? Je sais pas. On dit que la première fois, c'est toujours un petit peu délicat. Tu sais, le temps que les deux s'accordent, quoi. ouais, mais on était en osmose. En osmose. Ah, j'ai honte, ma mère elle va la regarder. My God. Ah, écoute, bah, t'as qu'à lui dire, t'as qu'à lui couper sa connexion Wi-Fi, hein. Et donc, tu disais juste avant qu'apparemment, il préférait aller copuler ailleurs. Mais copuler Ouais. avec qui? Oh là là, avec plein de filles. Hein. Ah bon? Plein de filles? Ah bah oui, plein de filles, ouais. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a mis la puce à l'oreille que bah Arthur était pas sincère. Je sais pas si tu te souviens, mais t'avais fait l'interview de Kelly Exact, ouais. qui avait dit donc qu'elle aimait beaucoup les blacks et les métis. Oui, c'est vrai qu'elle m'avait dit ça dans l'interview. Exactement. Ce soir-là, elle était avec moi. En fait, quand elle a dit ça, j'étais derrière moi. Et D'accord. discrètement, après qu'elle ait donc terminé ton interview, je lui ai dit fais gaffe, ma cocotte, parce que mon copain, il est métis et tu ne le touches pas. Et en fait, Oui, elle a rien. t'avais dit ça sans doute sur le ton d'une plaisanterie. Moi Oui. Oui, oui,
je rigolais avec elle, mais Oui, d'un c'était air de histoire dire de... ouais, j'ai entendu que t'aimais bien les métis, t'aimais bien Voilà, les c'est blacks, tout. donc attention, il est à moi. Voilà, c'est ça. Comme je sais faire comme d'habitude, quoi. Bah ouais, Enfin, tout en toujours finesse. sous... Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en fait, elle n'a pas répondu et elle a détourné le regard. Ouais. J'ai trouvé ça bizarre. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que, voilà, peut-être qu'elle n'a pas compris ou qu'elle n'a pas... Enfin, j'ai pas cherché à comprendre. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi il était invité à l'anniversaire d'Arthur, parce que ce soir-là, c'était l'anniversaire d'Arthur. Ouais. Donc, je me suis dit, ils se sont jamais parlé. Enfin, pour moi, ils s'étaient jamais vus, en fait. Donc, pourquoi? Donc après, j'ai pas forcément cherché à comprendre pourquoi elle était là, etc. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, hein, et voilà. Et c'est vrai que la soirée est passée, etc. Ils Et se sont isolés t'as eu pendant... des choses qui t'ont mis la puce à l'oreille quand même? Tu les as vus peut-être discuter? Tu les as vus un petit peu proches l'un de l'autre? En fait, on est arrivé, donc il y avait des amis à Arthur, etc. Et au bout d'un moment, dans la soirée, ils se sont isolés tous les deux. Mais Kelly m'a demandé l'autorisation d'aller lui parler. Bah, pourquoi faire? Et en fait, quand on n'a rien à se reprocher, en général, on va parler à la personne sans demander Ah bah l'autorisation à oui, son moi copain. perso, si j'ai envie de parler à quelqu'un, je vais pas demander l'autorisation. Voilà. Donc c'est vrai que cette phrase-là, elle m'a quand même percutée. Et puis après, dans mon entourage, que ça soit des copines ou des gens qui travaillent avec moi, ou voilà, m'ont dit fais attention à plusieurs reprises. Hein, on m'a dit fais attention, Kelly, c'est pas quelqu'un de confiance, elle va pouvoir te la mettre à l'envers. J'ai entendu des choses sur elle, fais vraiment gaffe, etc. Et le 31, avant d'aller en soirée, avant de faire mon petit journal intime, j'ai voulu les piéger. Ouais. Je me suis dit, comme je le dis, et souvent, en fait, on ne me la met pas à l'envers, c'est moi qui la mets à l'envers en général. Ouais. Et C'est j'ai horreur d'être prise machiavélique. pour une... j'ai horreur d'être prise pour une conne, parce que c'est le mot. Et donc voilà, donc du coup, j'ai appelé Kelly, qui était déjà en boîte. Donc je me suis dit, il était 23h30, donc je me suis dit, début de soirée, c'est bon pour moi, comme ça au moins elle passera une mauvaise soirée. Et moi, je passerai un très bon nouvel an. Et donc voilà, je lui ai dit qu'Arthur m'avait dit qu'ils avaient couché ensemble. Donc au début, elle a commencé à me dire non, mais je préfère te voir pour te parler de ça. Donc à ce moment-là, je comprends très vite que c'est vrai. Sauf que moi, j'attendais pas qu'elle me dise on va se voir et on se le dit, parce que si je l'ai en face de moi, je pense que ça part en vrille. Et en fait, finalement, elle a avoué, je l'ai enregistré. Ouais. Donc j'ai toujours le mémo vocal. Et par la suite, juste après, j'ai appelé Arthur, qui devait monter sur Paris me faire une surprise pour le nouvel an, histoire qu'on se retrouve en couple, bla 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 Histoire de bla bla. copuler la seconde fois. Voilà. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas eu lieu, et heureusement. Non. Et donc voilà, donc je lui ai souhaité une bonne année en avance. J'ai été très mielleuse. Et puis au bout d'un moment, je lui ai demandé si sa conscience était tranquille. Quand il me regardait, quand il me parlait, sachant qu'il avait couché avec une copine à moi. La seule chose qu'il m'a répondu, c'est putain. Le putain, je me suis fait cramer. Ah oui, d'un air de dire putain, pas putain parce qu'il a couché avec une de tes copines, putain parce qu'il aurait aimé que ça se sache pas. C'est ça. Et qui est le plus salaud dans cette histoire au final? Est-ce que c'est Kelly ou est-ce que c'est Arthur? C'est autant les deux. Parce que ce soir, le soir où ils ont couché ensemble, il faut savoir que Arthur a dit à Kelly qu'il était célibataire. Oui, mais bon, attends, moi, excuse-moi, hein, mais je me permets de réagir. C'est ta copine, elle sait que c'est ton mec. Même si ton mec lui dit que vous vous êtes séparés, elle va directement ramasser les miettes. Bah écoute, faut savoir que Kelly, elle aime bien faire ça. Hein. Bah apparemment, j'ai vu ça sur sur les réseaux, en fait. En ce moment, je regarde parce que vu que l'article qui a apparu sur la rupture, sur notre rupture, je regarde un peu ce qui se dit. Et je vois que il y a plusieurs filles qui disent sur Twitter que en fait, avant de faire ça, elle faisait d'autres choses, voire pire. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'elle a dormi chez moi après l'anniversaire d'Arthur. On est restés ensemble jusqu'au lendemain, jusqu'à 18h. Elle avait quand même 24 heures pour me dire qu'elle avait couché avec lui. En fait, j'attendais. T'aurais aimé qu'une quoi, seule toi? chose. Quoi? T'aurais aimé quoi, toi, Cynthia? T'aurais aimé qu'elle vienne spontanément vers toi pour te dire à la rigueur, Oui. te dire voilà, j'ai fait une boulette, on avait bu, enfin bref, je sais pas comment s'est passée la soirée, mais au moins qu'elle te dise, c'est ça que t'aurais aimé? C'est ça. Moi, j'aurais vraiment aimé
que voilà, qu'elle mette les choses à plat et qu'elle soit honnête avec moi, quitte à ce qu'on s'embrouille et qu'on arrête de se parler et basta. Puis plutôt qu'en fait, que ça soit les gens qui me mettent la puce à l'oreille et bah, et que je la piège, quoi. Elle a essayé de s'excuser? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour sa Oui. défense? Oh là là, la défense, franchement, je pense que je publierai le message de défense. C'est un long message. En gros, elle m'a dit que ce soir-là, il avait dit qu'il était célibataire, qu'elle avait bu. Il me semble que c'était son anniversaire. Donc, elle avait besoin de se lâcher. Donc, ce sont des phrases de filles faciles pour moi. C'est-à-dire, en gros, elle disait que voilà, il y avait le mélange d'alcool, du fait qu'il lui plaisait, en gros, qu'il ait dit qu'il était célibataire. Tout ça, vu que c'était son anniversaire, elle avait envie de se lâcher. Donc, en gros, la meuf, elle était open, quoi. Ouais. Et donc là, c'est quoi tes rapports avec Arthur et avec Kelly? Bon, Kelly, j'imagine que c'est rayé, blacklisté. Tu me connais. Voilà. Tu me connais, Kelly, c'est no way. Next. et Arthur. Eh ben Arthur, c'est pareil, hein. Ah ouais, tu pardonnes pas, toi? Ah non, mais non. C'est la seule chose, et je lui ai dit, c'est la seule chose qui aurait pu nous séparer. Bon, écoute ma petite Cynthia, je sais pas si tu vas être d'accord, mais je vais appeler Kelly en direct. Vas-y. Allez, j'appelle Kelly. Explique-nous que tu n'étais pas au courant. Je le fais vraiment spontanément. Ok. Non mais dis-le. Non, franchement, mais attends, sérieux, tu vas l'appeler? Oui, mais j'étais pas au courant de ça, là. Dis que t'es là. pas au courant parce que sinon les gens vont dire que c'est orchestré. Attends, on va voir si elle répond parce qu'elle répond jamais. Hein. Ouais, c'est ça en fait, elle ne répond jamais cette fille. Et puis elle doit savoir que c'est pour ça. Peut-être. Merde, attends, on insiste. On insiste une dernière fois. On va voir. Alors Kelly va-t-elle répondre? Va-t-on avoir droit à une confrontation Kelly, Cynthia? Moi j'aimerais bien. Allô? Kelly? Oui. Coucou, c'est Sam, ça va? Ah, ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. Dis-moi, je te passe un petit coup de fil parce que là je suis en train de tourner une websam avec Cynthia qui est en train d'entendre notre coup de fil. Elle m'a raconté l'histoire, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Je voulais juste avoir ta version des faits et savoir quel recul tu avais sur ce qui s'est passé entre toi et Arthur. Bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Avec Arthur, voilà, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Toute la soirée, il m'a dit comme quoi il était célibataire, nanani, nanana, etc. Et je ne dis pas le nombre de filles à qui il a parlé actuellement aussi. Ouais, mais là, Cynthia, elle, ce qui l'intéresse, bon, enfin, c'est pas pour prendre sa défense, j'essaie d'être neutre, mais Cynthia, ce qui l'intéresse, c'est pas les autres filles, c'est toi. Ouais, mais moi, parce que moi, c'est bien beau de me mettre tout sur mon dos, mais alors que c'est le mec en question, toi. N'importe quoi. Ouais, mais tu as bien couché avec Arthur, Kelly. Comment? Tu as eu une relation sexuelle avec Arthur. Moi, je ne dis rien par téléphone. Bon, il s'est passé tu le nies pas quand même qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais je ne dirai rien par téléphone, tout simplement. Bon, ok, écoute, ce que je te c'est bien beau de sortir des articles, mais bon. Écoute, Kelly, ce que je te propose, c'est qu'on... Tu veux dire quoi par là, Kelly? Que c'est bien beau de sortir des articles, mais moi j'ai des preuves en fait. Non, mais ça, je m'en fous. Tu t'en fous? J'ai tes captures d'écran, j'ai même... parce que t'as enregistré, donc il n'y a pas de souci. Donc les preuves, elles sont là. Assume que t'as couché avec Arthur, enfin. T'as les miennes, c'est tout ce que t'as, je crois. Donc t'étais pas là quand tu t'es pas là. Mais heureusement que j'étais pas là et j'espère que, je sais pas, il t'a mal baisé parce que la vérité, c'est tout ce que tu mérites. Hein. Tu n'étais pas là. C'est tout. Bon, écoute, Kelly. Bah, en tout cas, j'espère que tu profiteras de ce quart d'heure de gloire pour pouvoir te mettre en couple avec lui. Mais tu crois, moi je cherche le buzz comme ça, t'as cherché le buzz? Non, merci. Ah non, moi je ne cherche pas le buzz, pas du tout. Mais arrête, Arthur, il me l'a dit. Justement, je me suis fait toute petite, c'est tout. Mais arrête, bien sûr, il n'y a pas de souci. Kelly, on va arrêter, stop, temps mort, on va arrêter là. Parce qu'elle veut sortir des articles, mais même elle, le soir même, elle a couché avec direct le soir même, elle parle de moi. Moi-même, je fais des trucs aussi. On était en couple, hein, donc arrête-toi. Bon, alors, c'est pas pour prendre la défense, mais bon, après, c'est vrai que si elle était en couple, c'est un peu normal de coucher avec son copain. Ok, donc pourquoi
pourquoi son mec il dit à toutes les filles comme quoi genre il est célibataire et tout, et en plus on met ça sur mon dos, etc. Mais faut arrêter. Bon, Je remets pas ça sur ton dos, hein. Stop, Arrête de croire stop, que je les remets ça filles, sur stop, ton dos. les filles. Vous êtes tous les deux irresponsables. Stop. Et toi, t'es une fille facile, c'est tout. Assume-le au bout d'un moment, Kelly. Vous êtes tous les deux irresponsables. Tu m'as dit, tu t'es excusé comme je sais pas quoi. Limite, tu pleurais. Stop. Les filles, on comprend. Arrête, On assume, c'est comprend. tout. T'as couché On avec ne lui, t'as couché comprend avec plus lui. rien. Stop, on se calme. Moi c'est juste ça, regarde, moi je dis juste son couple il a pas fait assez de buzz, donc forcément elle reparle des anciennes choses pour refaire du buzz, pour qu'on parle d'elle, c'est tout ce qu'elle cherche, on parle d'elle. Mais moi on me met pas dans les articles tout le temps. Je m'en fous parce que tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je parle pas que de toi, je ne parle pas que de toi. Il y a plein de noms de filles. J'ai plein de noms de filles, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, Kelly. Ne t'inquiète pas pour moi. Longue Bon, vie à toi. les filles, on vous entend plus. On vous en. Kelly, Kelly, on se calme. Si, Cherche Kelly, pas le écoute, buzz. je te repasse un petit coup de fil après, et si tu veux, on s'expliquera, on fera une vidéo ensemble pour que tu puisses expliquer et que tu aies quand même ton droit de réponse, parce que c'est important que tu puisses t'exprimer quand même, ok? Ouais, mais faut bien qu'elle comprenne ça, que faut pas tout mettre. Moi, il faut pas parler de moi dans les articles, moi je cherche pas le buzz. Mais je remets pas ça sur ta faute, t'as pas compris ou quoi, mademoiselle? T'as pas compris ça encore? T'as pas compris? Vous êtes tous les deux en tort, c'est tout. J'ai mis, y a aucun article, c'est juste que moi on m'a posé la question si j'étais avec Arthur. J'ai dit non, il m'a trompé avec Kelly. J'ai rétabli la vérité, c'est tout. Bon, elle t'a dit ta gueule, là. Bon, ben elle a raccroché. Bah non, mais franchement, je te dis, je répondrai même pas à ta gueule, parce que elle dit que moi, je cherche du buzz, justement, en faisant ça, en faisant des articles. Je ne demande rien. On m'a posé une question mercredi au Laurier, j'y ai tout simplement répondu, parce que ça faisait quand même 15 jours qu'on posait des questions sur Arthur. Je ne réponds pas. J'ai le droit quand même j'ai le droit, justement, j'ai ma liberté d'expression, et j'ai le droit de dire à mon public que je ne suis plus avec lui et pourquoi je ne suis plus avec lui. Ah c'est bah t'as pareil. le droit de mettre les choses au clair, ça c'est Bien certain, sûr. hein, t'es Ça complètement sert à dans ton rien droit, hein. de faire semblant, de faire croire qu'on est encore avec. Enfin, moi je trouve que ça me fait de la peine pour les gens qui pensent que je suis encore avec ou quoi que ce soit. Enfin non, c'est pas Bon, bien. au moins les choses sont claires. Kelly aura quand même son droit de réponse parce que c'est important qu'elle puisse s'exprimer aussi. Toi tu l'as fait. À la maison, vous n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Websam, surtout pour donner votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt pro Cynthia ou alors pro Kelly? Alors pour la team Cynthia, bah c'est simple, hein. On va avec le hashtag Websam Cynthia. Pour la team Kelly, vous mettez hashtag Websam Kelly. Moi, non, je ne vous donnerai pas mon avis, parce que je suis censé quand même rester un minimum neutre. Et je vous retrouve très très bientôt dans le seul et unique programme 2.0 et digital qui interviewe les people de télé-réalité. Je vous embrasse très fort. Tu fais un au revoir à ton public? Ouais. Oui. Bah voilà, en tout cas, je voulais juste remercier ma petite team. Elle grandit de jour en jour. Donc, merci de me soutenir. Et puis, voilà, réagissez surtout. Et dites-moi vraiment ce que vous pensez sur Twitter de cette affaire-là. Je vous fais de gros bisous. Bisous Cynthia. Bisous Sam. Attends, reste en ligne. 2 secondes. Alors, est-ce que ça te gêne pas si on fait une petite séquence additionnelle qui sera en dehors de cette websam où je te fais réagir juste sur des propos qui m'ont été tenus par une prétendante? Ouais. Je t'en dis pas plus, comme ça je garde la... Ok? Allez, c'est parti. Alors, Cynthia, alors je profite de notre websam pour te poser une petite question parce que je sais que tu le connais très bien, Geoffrey, puisque tu as été sa prétendante dans Les Princes de l'amour saison 3. Je suppose, j'ai regardé ta websam et je pense... T'imagines de quoi je vais te parler? Alors, oui. moi j'ai eu Lana en websam qui m'a tenu des propos quand même, on est d'accord que ce sont des propos relativement graves, parce qu'elle parle quand même d'attachement sexuel, elle parle de harcèlement de la part de Geoffrey, la nuit où elle est arrivée justement à Ibiza où ils se sont retrouvés dans la maison isolée. Elle détaille beaucoup ce qui s'est passé. Toi qui as connu Geoffrey de près et qui continue de le côtoyer, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Quel recul et quelle analyse tu as sur les propos de Lana? Alors, petite parenthèse, je le côtoie plus, mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, franchement, venant de lui, ça m'étonne en fait. J'étais pas là, donc je peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais
moi, ça m'étonne et c'est grave de tenir des propos d'harcèlement sexuel parce que c'est quand même des propos bien, bien graves. J'ai bien suivi, il y a plein de détails, etc. Après, si vraiment elle avait été harcelée sexuellement, pourquoi elle est restée dans l'aventure? Et ben, pourquoi elle n'est pas partie le lendemain? Et toi, c'est les questions que tu te poses, c'est ça? Moi, c'est la question. Moi, personnellement, euh, Geoffrey, il me taquinait, il est très taquin comme garçon, donc peut-être que il a rigolé avec elle et qu'elle a pris ça au premier degré. Mais est-ce que toi, il t'a taquiné de façon similaire, en te mettant la main aux fesses, en essayant de te tenir les bras? Je reprends les mots de Lana, hein. Ah non, moi il me faisait pas ça, moi il me taquinait, parfois il me disait machin, viens on se fait un bisou, des trucs comme ça, mais c'était vraiment taquin. Et c'est pour ça que je me dis que c'est trop, j'ai l'impression que c'est trop gros pour être vrai. Je prends pas parti, Ouais, j'étais pas là ouais. une fois. Tu me poses la question, j'y réponds tout simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est quelqu'un que j'ai énormément apprécié, c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Donc non, c'est vrai, d'entendre des propos comme ça, moi, franchement, je reste sceptique à tous les propos qu'elle a tenus. Parce que même si elle en Ouais, a t'as des parlé doutes. à la certaine nounou qui était pote avec lui, le lendemain, si elle en a parlé aussi à la production, elle aurait dû dire à la production, voilà, moi j'ai envie de partir en fait. Et là, elle est restée pour des vacances. Donc c'est pour ça que elle donne des détails, certes, mais elle est restée une semaine. Hmm. C'est contradictoire. Ok. Bah écoute, Cynthia, je te remercie pour nous avoir communiqué ton avis. De Je te dis rien. à très bientôt, je te fais plein de bisous et surtout, n'hésitez pas à regarder ou revoir encore la websam de Cynthia, elle est toujours disponible et dedans, vous avez la confrontation entre Kelly et toi-même, hein, Cynthia, parce que je les ai confrontés. Et oui, Kelly, elle est au téléphone. Alors partagez son interview surtout de partout. Gros bisous et bye bye. Ciao. Gros bisous.